suis en train de mettre en place, normalement tout est enregistré. D'accord. Comme ça va faire une petite vidéo et on devrait avoir tout ce que je suis en train de faire devrait être enregistré et comme ça vous aurez la petite vidéo pour pouvoir Ah retravailler super, tranquillement à la maison. très bonne Donc idée. là, ce que je rajoute à la recherche V, ce que je vais faire maintenant, je vais suivre un petit peu les éléments que j'avais sur cette feuille de calcul, sélectionner les identifiants et renommer les cellules. Vous allez voir à quoi ça va me servir plus tard. Mmh. Donc quand je dis sélectionner les identifiants, c'est tous les identifiants hormis l'entête de la colonne D'accord, oui. et là tout simplement je les ai appelés, ID comme identifiant. J'ai bien mis le nom ici dans la zone, qui se trouve la zone de nom ici, hein, Zone de nom, oui, oui. et je valide par la D'accord, touche entrée du clavier. d'accord. Pour vérifier que j'ai bien fait mon travail, je sélectionne une cellule vide et dans la zone de nom ici, j'ai un petit menu déroulant. Quand je Mmh. clique dessus, je suis censé voir apparaître le mot ID et quand je sélectionne dessus, j'ai bien la totalité, hein, de la D'accord, de la colonne qui sélection. est alimentée. Voilà. D'accord. Donc une fois que ce premier travail est fait, je fais, la mise sous forme de tableau. Donc c'est-à-dire que je transforme cette plage en tableau en passant par le bouton «Mettre sous forme de tableau». Je choisis une couleur. Mon tableau comporte des en-têtes, il me l'a pas coché par défaut parce que tout simplement c'est que de l'alphanumérique. Les en-têtes c'est du texte, le reste c'est du texte Mmh. aussi. Donc lui rien ne m'identifie pour lui les en-têtes de colonne. Sauf que D'accord. moi, ma première ligne, c'est mes en-têtes Et de oui. colonne. Mmh. ID, prénom et nom. Donc je vais cocher l'option. Donc toujours être vigilant, hein, quand on a cette fenêtre-là et je D'accord. valide par OK. Donc là, tout va bien. J'ai bien un Mmh. tableau. Je vais même dans la partie affichage, j'aime bien f faire sauter mon quadrillage pour avoir un affichage un peu plus clair. Dans l'onglet création de tableau qui est présent parce que je suis dans le tableau, si je suis à l'extérieur, on voit rien. Mais si je Oui. suis dedans, je vais pouvoir accéder à l'onglet création de tableau et rajouter l'option colonne à bande, comme ça j'ai mes séparateurs de colonnes. D'accord, d'accord. Je peux pousser le bouton un peu plus loin et renommer mon tableau. Ce tableau, je peux l'appeler Suez. On va faire preuve d'imagination. Je l'appelais Suez et je valide par la touche entrée du clavier. Toujours faire la différence entre la manière de renommer le tableau dans l'onglet création tout à gauche, le nom du tableau, Oui, avec ce qu'on a fait tout à l'heure, hein, le nom des cellules qui est là, hein. d'accord. Oui, oui, tout à fait. D'accord. Donc pour moi, le premier job, il est fait. Deuxième job, dans la recherche V, la partie identifiant. Soit je me souviens, des identifiants, comment je les ai saisis et cetera, soit je fais ce qu'on appelle une validation de données. La validation de D'accord. données, je vais trouver ça dans le menu données, là-haut. Dans données, je vais chercher validation de données D'accord. et là, je vais autoriser une liste et la source, vous vous rappelez, j'avais appelé ID Oui, idée, ID. égale ID. Il faut surtout ne pas oublier le égal. Je D'accord. valide par OK. Et une fois que c'est fait, j'ai un petit menu déroulant maintenant dans la cellule avec D'accord. la totalité des identifiants. Donc ça, c'est la Ah! notion de validation de données, comme ça je suis sûr de ne pas me planter. Je peux Oui, tout à choisir fait, un parce que identifiant. ouais. Ouais, ouais, d'accord. Si dans la cellule je mets n'importe quoi, ID espace 1,4 par exemple, là il Il va va me mettre, dire, il va cette oui, valeur message d'erreur. voilà, voilà. Donc là je suis obligé. Donc maintenant, beh, l'idée c'est quoi? Je vais choisir un identifiant au D'associer, hasard, oui, je l'identifiant prends le avec le 5. bon nom et prénom. Mmh. Voilà, je veux le prénom et je veux le nom. Il me faut une connaissance du tableau au préalable. C'est-à-dire que dans mon tableau, là je suis sur le prénom, on est d'accord, hein? Mmh. Le prénom, il est bien sur la deuxième colonne. C'est important de Oui, le oui. savoir. J'ai vu qu'il fallait mettre le numéro de colonne où c'est, oui, tout Voilà. à fait. Donc la première colonne, c'est la colonne sur laquelle j'effectue la recherche. La deuxième colonne, c'est là où il y a les prénoms et il y a les noms ensuite. Sur des D'accord. tableaux un peu complexes, j'aurais tendance à, en phase de préparation, hein, Oui. de me mettre des petites Z, comme je suis en train de faire. C'est des informations que je supprimerai après, hein, mais là, je sais que Oui. la colonne des prénoms, c'est la 2, la Mmh. colonne des noms, c'est la 3. Oui, on aurait tendance à se dire que la colonne A, c'est la 1, la 2, la c'est la B, la C, Ouais, c'est la 3, et cetera. Mais non, c'est bien du tableau oui, actif. on est vraiment sur le tableau à proprement parler.
Donc là, une fois qu'on a réalisé, qu'on sait, hein, que le tableau s'appelle Suez et que la colonne des prénoms, c'est bien la numéro 2. Quand vous allez lancer la fonction de recherche V, hein, égale Égale ref. recherche V, alors c'est du V. La recherche H, on l'utilise très peu. C'est dans le cas où le tableau il est monté à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des en-têtes de colonnes, j'ai des en-têtes de lignes. Et au lieu d'alimenter vers le bas, on alimente vers la droite, par exemple. D'accord. Donc là, ce sera surtout la recherche V que l'on va utiliser. Mmh. Allez, voilà, recherche V. L'argument, le premier, hein, c'est parfois, paradoxalement, celui qui pose le plus de problèmes, souvent. La valeur recherchée, c'est bien cette cellule-là. Je recherche l'identifiant numéro 5. D'accord. Ah Et oui, où est-ce qu'il se d'accord. trouve cet identifiant numéro 5? Dans Eh la bien, dans colonne notre 2. deuxième argument, et non, pas C'est pas encore. ça. Dans le deuxième argument, on va lui dire le nom du tableau. Il faut lui donner le nom du tableau, Ah, hein. Suez. C'est-à-dire que D'accord. la deuxième argument table ou matrice, on indique simplement le nom du tableau parce que l'une des particularités de la recherche V, c'est qu'elle fait une recherche exclusivement sur la première colonne à gauche du tableau. D'accord. C'est-à-dire que la colonne identifiant ne peut pas être ailleurs. C'est D'accord. l'un des inconvénients de cette fonction aussi, hein. D'un point de vue technique, la recherche V, vous ne pouvez effectuer une recherche que sur la première colonne à gauche du tableau. Donc c'est pour ça que là, on ne va pas lui indiquer Ah! que c'est la première colonne, on lui indique le nom du tableau. Je l'ai appelé Suez, le nom du Oui. tableau. Oui, oui, Suez. Hop, il est bien présent ici, hein, quand j'ai Mmh. commencé à taper le S et le U, Oui, le hein, on propose. voit le Mmh. symbole du tableau, donc c'est bien mon tableau Suez. Donc recherche-moi C6 dans la première colonne à gauche du tableau qui s'appelle Tableau Suez. Suez. Mmh. Et une fois que tu l'as trouvé, donne-moi une information qui se trouvera sur la même ligne, mais sur la colonne numéro 2. Numéro On est sur 2. le prénom. Donc je mets la colonne numéro 2. Et le dernier argument, on a un argument de type est-ce que je fais une correspondance, est-ce que je recherche une correspondance exacte ou approximative? Nous, c'est une Oui, j'ai vu correspondance ça. exacte, hein. La Oui. correspondance approximative, ça sera plus sur des tranches de prix, par exemple, D'accord. hein. On a un tableau source où on a, par exemple, les prix qui sont sous forme de tranches entre 0, 10, 15, 20, 25. Et ensuite, on lui dit: «Recherche-moi la valeur 4». Mais la valeur 4, elle est pas présente dans le tableau. Il y a que des tranches. Donc ça sera D'accord. des correspondances approximatives. Nous, c'est D'accord. une correspondance exacte. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi la correspondance exacte, ça donne un argument faux, c'est le codage. Oui, parce que moi oui, c'est vrai que j'aurais plutôt tendance à j'aurais fait l'inverse, mais bon, On aurait mis dans vrai. ma logique, mais bon. Beh, dans notre logique à nous, voilà, et c'est là où il faut pas trop chercher à comprendre parfois le vocabulaire dans Excel, hein, il y a eu quelques petites, boulettes comme ça au niveau des traductions. Donc là, en tout cas, recherche-moi C6, le contenu de C6, c'est-à-dire ID05, dans la première Dans le colonne à gauche tableau. du tableau, Ouais, et une Suez. fois qu'on l'a trouvé, donne-moi l'information sur la même ligne, colonne numéro 2, et c'est bien une correspondance exacte. Je peux Oui, fermer la parenthèse et valider par la touche entrée. On a bien René. d'accord. Je vais vérifier au pire des cas, est-ce que René, c'est bien mon listing, mon identifiant 5, c'est bien René. Oui, René. Le nom, c'est Ansel. Ouais, Il me suffit éventuellement de copier la fonction que j'ai là-haut. Donc je fais un raccourci clavier, un CTRL-C. ouais. Je valide par la touche entrée pour sortir de là, sinon je vais pourrir ma formule. Je me positionne dans la cellule, je copie. CTRL Il me V. rajoute donc 2 fois René. Et là, j'ai plus qu'à J'ai modifier le plus qu'à numéro de la changer la colonne. cellule. Ah non, mais non, oui, bien sûr. 3. Et D'accord. ça sera la colonne 3. Et donc là, on a l'ID5 avec le René en tant que prénom et nom. Gros D'accord. avantage maintenant, si je transforme ça en tableau, hop, je vais prendre une couleur bleue. Mon tableau comporte des en-têtes. Mmh. C'est nickel, j'ai un joli tableau. Je peux faire sauter mon quadrillage et puis remettre les en-têtes colonne à bande, voilà. Je vais utiliser la touche tabulation qui me permet de rajouter une ligne. Ouais. Diezena, il a Ah et ça reproduit me les garde le fonctions. menu déroulant pour me Le aller me menu chercher déroulant est l'ID. propre. Ouais, je peux aller chercher le Mmh. 8. Et automatiquement ça répète, Et ouais, c'est magique. ah et voilà, je voulais savoir comment ça répétait aussi, d'accord.
Ah, c'est et génial. donc là, D'accord. la recherche V, quand, vous utilisez, la plateforme de e-learning, vous êtes sur une version 2019 de mémoire, mais vous, Mmh. vous avez la chance de travailler avec la version 365 d'Excel. Oui. Donc dans la version 365 d'Excel, vous avez une autre fonction, hein, donc là, je refais cet exemple ici. C'est une recherche qui s'appelle X. Elle n'est pas documentée dans la plateforme, hein. Elle n'est pas Je l'ai p documentée, parce donc que je ça l'ai pas sera vu. Non. ouais, elle n'est pas documentée. Donc là, en gros, il me demande de refaire la même chose, hein. Je resélectionne tous mes identifiants. Alors je crois que là, j'en avais un petit peu plus pour le coup. Ah oui, là, j'étais allé sur l'effort là. Hop, Oui. 200 identifiants, je les renomme. Donc idée aussi. ID_2 parce que je peux pas refaire ID Ah! tout simplement. D'accord. Je refais, mettre sous forme de tableau. OK, et c'est pareil, le tableau, je peux pas l'appeler, Suez parce qu'il existe déjà. Suez 2, est-ce qu'il va le 2. vouloir? Normalement, il y a pas de problème, donc j'ai un tableau qui s'appelle Suez 2. OK. La recherche X ici va me demander pareil, hein, comme tout à l'heure, la validation de données. Donc données, validation de données, autoriser liste. La source, ça sera bien égal Idée, ouais, égale ID_2. ID_2, je valide. Je vérifie, mais je dois avoir mes 200, ouais, on a les 200 qui sont là, donc il y a pas de souci. Bon, là, on n'aura pas tout à fait la même logique, hein, on n'aura pas du tout la même logique par rapport à la recherche V. Recherche X, la gros Jusque-là, avantage, tout va bien. ouais, beaucoup plus d'arguments que l'autre, hein, fonction. On peut voir qu'il y en a beaucoup plus. Oui. Bon, la valeur C'est cherchée, c'est toujours l'ID. ID5? Oui. Dans la recherche V, après, on indiquait le nom du tableau, Oui, tout d'accord? à fait. Oui. Bon, ben là, on va pas lui donner le nom du tableau, on va aller chercher la colonne dans laquelle on recherche l'identifiant. Donc je vais basculer Ah! sur la feuille listing La et colonne je vais sélectionner tout identifiant. simplement la colonne des identifiants. 3, c'est la 3. Ah non, je vais lui Alors là, en sélectionner fait, la je colonne. sélectionne directement, hein. Vous pouvez voir que quand j'ai sélectionné, il m'a repris ID2 ici. Ah Hein, oui, dans la formule, il me reprend exact. l'identifiant 2. C'est vrai que j'aurais pu rester à la limite sur la feuille précédente et faire juste ID2. Donc là, on est sur l'argument qui s'appelle tableau recherche. Mmh. Donc on va faire la recherche sur l'identifiant numéro 2. Je mets mon petit point virgule et il me demande où se trouve l'information. Je recherche l'année de mémoire. Ah, Hop, il y a un chien qui aboie, ce n'est rien. Je recherche l'année, donc je sélectionne l'année. Voilà, tout simplement. d'accord. L'autre D'accord. argument, alors je vais juste la faire taire 2 secondes. Oui, oui, Je suis allez-y. heureux. Elle est un peu peureuse. Mmh. Donc, l'argument. Tout à l'heure, vous vous rappelez, il y avait des diazanas dans Pardon? la recherche V. Quand on a fait la recherche V, quand j'ai développé le tableau, tant que je n'avais pas mis d'informations, il me mettait des diazanas partout. C'est quoi Dena? Alors le diazana, c'est une information comme quoi il ne trouve pas l'info. Ah oui, oui, d'accord. Quand on fait OK. une recherche V et qui Oui. n'aboutit pas, on a le diazana. Pour éviter d'avoir du diazana, on peut, dans ce cas précis, dans cette fonction-là, la recherche X, indiquer un texte, hein, qui se mettrait à la place du diazana. C'est assez pratique, hein. Au lieu d'avoir diazana, on peut mettre une information, saisir un code, par exemple. D'accord. Donc là, c'est ce que je vais mettre, saisir l'ID. Le texte, je l'ai écrit entre guillemets, hein, tout simplement Est-ce parce que je que vois? les arguments texte dans Excel, c'est toujours avec des guillemets. Oui. Le mode de correspondance, on est comme tout à l'heure, c'est une correspondance exacte. D'accord, donc oh, Voilà. Le dernier argument, le mode de 0. recherche, on l'utilise très peu, donc il est optionnel, donc je vais pouvoir simplement m'arrêter là, fermer la parenthèse et valider par la touche entrée du clavier.
Donc là, l'identifiant numéro 5, c'est l'année 2020. Je pourrais faire comme tout à l'heure, sélectionner, clic Oui, droit, je copie, j'entre je valide pas et oui. puis là, je vais le faire sauvagement, hein, je colle partout. Voilà, j'ai collé partout et maintenant la seule chose à modifier, c'est la colonne sur laquelle se fait la recherche. Oui, tout à fait. Je profite toujours là, je suis entre les crochets, je suis toujours sur le tableau Suez 2, Oui. la Mmh. colonne année. Donc là, je me rappelle plus où est que je dois chercher le secteur. Oui, c'est Donc secteur. là, il me faut aller sur, voilà, la partie secteur. Donc je supprime et je vais chercher le secteur qui est là. Il me reprend toutes les colonnes du tableau. D'accord. Et oui, parce que Comme je j'ai lui ai écrit, indiqué que c'était dans le tableau Suez 2. Mmh. ouais, là, en fait, l'argument, le sinon trouvé ici, Oui, comme on l'aura déjà saisi, le saisir un ID une première fois, ça sert à rien de le répéter, sur les autres cellules. Donc là, je vais supprimer le texte et juste laisser d'accord, les guillemets. Comme ça laissera une cellule vide, tout simplement. Guillemets, d'accord. guillemets, cellule vide. Le nom, je supprime Pareil, l'année, je donc ça mets va assez non. vite après. Alors, je vous conseille toujours quand vous supprimez le nom de la colonne, de vous mettre plutôt côté droit et d'utiliser la touche retour arrière pour supprimer les caractères. Et quand j'ai D'accord. supprimé la totalité des caractères, je vais voir les colonnes qui Oui, s'affichent. à me proposer, Alors du coup, d'accord. je me rappelle plus ce que j'étais en train de Non, chercher, le le nom. nom, donc ça sera un double clic sur le nom et là maintenant c'est la ville. Donc pareil, je vais supprimer, hop, je suis allé un peu rapide, Oui, crochet ouvert et on va chercher la ville et je supprime supprimer l'ID, aussi juste le oui. texte. Vous l'avez pas supprimé dans l'autre. Tout à l'heure, je l'avais pas fait. Tac, donc Vaillancourt, ici, saisir l'ID, on le supprime. Donc là, le gros avantage par rapport à la recherche V, déjà d'une part, c'est que là, vous pouvez remarquer que l'identifiant, notamment concernant l'année et le secteur, l'identifiant se trouve dans la feuille listing, elle se trouve en plein milieu. Elle est là, Oui, ma colonne identifiant, et je ouais, peux faire c'est une vrai. recherche sur une colonne qui se trouve à gauche d'identifiant. Ah oui, Chose alors qui que est dans recherche V, absolument c'est pas possible. impossible. On ne fait une recherche que sur la première colonne à gauche. D'accord. Donc voilà, et là, si je finalise l'exercice, hein, hein, Je sous viens forme de sous forme de tableau, tableau, je tabule, et cetera après. voilà. Et là, normalement, bah, si on a fait les choses correctement, quand je vais valider ici, il me dit bien de saisir un ID. Oui. Sinon, tout à l'heure, dans Oui, la c'était le recherche V, message. Mmh. voilà, on avait un diésana. Ouais, Parce que cellule vide, il y en a pas dans le classeur. Donc rechercher d'accord, une cellule vide, pour lui, ça renvoie du diésana. Je suis obligé de saisir une info. d'accord. Donc là, OK, dans ma recherche ici, beh, dès lors que je saisis un identifiant, ça fonctionne. d'accord, Donc OK. la recherche X, ça reste une belle avancée en fait, hein. Il y a une belle avancée, Ah dans bah oui, Excel et voilà, c'est une petite fonction à découvrir qui est plutôt sympa. OK. Ben oui, parce qu'effectivement, bah, ça ouvre plus de possibilités, c'est bien. Ça Donc ce ferme que je pas. vais f ouais, Mmh. donc là pour le coup, beh,